Donc aujourd'hui on se retrouve sur Boeing 777. Donc bien sûr je me force à Boeing 777. Donc il y a en mode Golden Dark. Euh, alors bien sûr, euh, donc je vais faire toutes les checklists là. Et il envoie le Golden Dark, il prend du temps à s'allumer. Mais ce que je voulais dire c'est que d'abord avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à t'abonner. Mais ce que je voulais dire, c'était aussi que, en fait, la formation sur Boeing 777 que je vais faire, elle va prendre beaucoup moins de temps que bah, si je devrais me former sur un nouvel avion. Parce que, en fait, avant, j'ai déjà volé pendant très très longtemps sur Boeing 777, sur le PMDG, sur le même type que là. Et comme là, ça fait très très longtemps que j'ai pas, euh, j'ai pas volé avec, donc je me suis dit que je devais un peu me reformer. Normalement, dans la vie, ils se reforment pas comme ça, ils font juste quelques petits tours de piste et puis c'est bon. Mais là, en fait, comme aussi à la base, je connaissais pas trop bien les systèmes du Boeing 777, je me disais que j'allais en profiter pour aussi approfondir mes connaissances au niveau des systèmes du Boeing 777. Donc voilà. Euh, donc là, l'image des moteurs prend beaucoup de temps. Donc on va à Amsterdam, Boeing 767. Donc tous les vols ne se feront pas en Boeing 777, je répète. Voilà, donc je me suis un peu trompé quand j'ai dit que la plupart des que j'ai dit que les vols se feront en Boeing 777, tous les vols. Voilà, donc dans une semaine à peu près, je pourrais commencer les longs vols, mais j'en ferai pas là tout de suite. Surtout que voilà, je ferai des paris à Abidjan et puis c'est tout. J'irai pas à Los Angeles. Je sais pas pourquoi j'ai plus envie d'aller à Los Angeles, j'y suis trop allé. Je vais essayer d'aller à New York, comme ça fait moins de 30 trajets, moins de temps de trajet. Et puis voilà. Donc là, les générateurs sont en train de s'allumer, hein. On entend la l'APU qui se génère. Et donc voilà. Donc la vidéo que j'ai sortie hier, tour de piste, excusez-moi, c'était parce que, enfin, le jeu il a crash, enfin il a bugué, je sais pas pourquoi. Le jeu a bugué. Et donc voilà. Donc là on essaie apprendre à bien revoir les systèmes de Boeing 777 et puis voilà. Surtout qu'à la base il est pas complexe à piloter. Et donc voilà, donc là ça s'est allumé. On a zéro passager, hein, zéro fret, zéro cargo, zéro rien. On est vraiment hyper léger. Et donc les FLC s'allument pour faire certains trucs au niveau des... voilà. Donc là je vais pouvoir mettre... Donc voilà, en fuel, comme on a zéro... On n'a pas de cargo en fuel. On a 11 tonnes. 11 tonnes, 11 tonnes. Et ça va être largement... Ah non, c'est Boeing 777. J'ai oublié de changer pour les fuels. Donc on a géré la PU, généré la PU. Donc en Boeing 777... Donc c'est bon, voilà. Je vais pouvoir... juste voir aussi... On a zéro bien sûr, on a zéro. Auto, et donc là je vais bien voir en fuel. En fuel on a 19 tonnes. 19 tonnes 8. Alors je vais voir au niveau du fuel ce que ça donne. Donc là ici ce qui est bien avec le Boeing 777 c'est qu'on a une panel ici qui va nous servir à switcher les différents éléments donc des informations sur le fonctionnement du Boeing, de l'avion. Sur les systèmes hydrauliques, les trains, plein de trucs. Donc on va aller ici. On part de LF, PG.
partir à EHAM. On n'a pas de truc, on n'a pas de on n'a pas de code pour l'instant. HAM, on va partir de donc départ 08L par. On va partir par donc Nurmo 3L. Je vais écrire au clavier, ça ira plus vite. Donc de Nurmo on part uniforme November 874. Ah merde, 874. De là on part à Véquin. De Véquin on part à November 873. 13. De là on part à Aduto. De Aduto on part à November 873. Et de là on part à Ferdi. Donc bien sûr je répète, un pari à Amsterdam ça se fait pas en Boeing 777 hein. C'est juste pour m'entraîner et puis je vais pas faire un pari à Abidjan juste pour m'entraîner à piloter le Boeing 777, ce serait inutile. Et de là on va à Denut. Et donc voilà, et donc de Denut on arrive sur la piste 06 par Denut 1A. Alors si on n'a pas de trou, si on a un trou ici. Donc voilà, donc notre cast index c'est 58. On va voler la 6 tonnes 5 de réserve. Notre altitude de croisière ce sera 30 000 pieds. Take-off on va partir avec 5 degrés. C'est la procédure standard. Et on a deux. Donc on aura. Donc lui il nous indique qu'on aura. On aura. On aura donc deux. La trim on va la mettre à 2 tout à l'heure bien sûr. Donc 127, 125. Recevoir le vent. 0,51. Ouais, donc c'est bien la piste 08 qui est ouverte pour moi. Donc ce que je vais faire c'est que donc ici on a fini maintenant, je vais aller dans approche. Bon, je vais aller dans approche, on va faire une approche 140 pour 29, moi 140 pour 29, moi ça me va. Ici dans alternate destination, nous ce sera donc nous ce sera donc ce que je voulais faire c'était aussi dans fixe, on va aller dans fixe, on va mettre LF PG, on va mettre un rayon de 36 nautiques. Voilà. On va être pour EBPR, pareil. Mais un rayon de 36 nautiques. Pour EHAM, pareil. Un rayon de 36 nautiques. Et là, on va calculer notre étape de descente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'edge.
déjà, on vérifie s'il n'y a pas de problème dans le plan de vol. Ouais, c'est bon, tout est bon. Donc, euh, juste voir ce qu'il nous prévoit. Donc, au niveau de. Donc, notre star, c'est quoi? Notre star d'arrivée, c'est Denu. Notre star d'arrivée. Euh... Ouais, je vois pas Denu. Donc, voilà. Donc, de Denu, donc nous, on va voler à 30 000 pieds. Non, je vais voler à 25 000 pieds en fait. 25 000 pieds, c'est largement suffisant. Donc, l'edge, donc 25 000 pieds, 25 000 pieds. Donc, dans notre première altitude, après 25 000 pieds, donc 25 000 pieds. Je mettrai en description comment quelqu'un peut descendre en description. Donc après ce sera 11 800. Donc ça fait 132 divisé par 3, ça fait 44 nautiques. Donc si je me trompe pas, ah, donc à Denu, donc 44 nautiques de Denu, comment ça la descente? Euh... Ouais bah ouais c'est bon. Donc c'est bon, on a fini au niveau de notre plan de vol. Juste voir au niveau de mon truc, j'ai pas mis ma vitesse de rotation 137. J'ai fait le directeur. La checklist on va la faire après. 5000 pieds comme notre altitude de transition. Donc là je vais pouvoir mettre. Donc là je vais transférer toutes mes données sur truc comme ça. Je vais mettre les VOR. Comme ça je pourrai afficher les VOR. Donc on va passer par la VOR. Donc je vais mettre sa fréquence 112 112 112,6. Et donc ça ferait. Donc il s'appelle CMB. Ah oui voilà, c'est moi qui l'ai trouvé. Et donc le prochain ce sera. Le prochain ce sera 110 décimal 0,5. 110 décimal 0,5. Pardon. 110 décimal 5. Ok, donc il veut pas l'enlever, je sais pas pourquoi. Ok, c'est pas grave. Donc, je vais juste voir le voir qui m'affiche. Donc, le voir de PGS. Je vais supprimer. Hein. Je vais essayer de supprimer. On va pas supprimer. Bon, c'est pas grave, je vais mettre sa fréquence alors. Donc, 117. C'est 117. Euh...
toute façon, il est déjà. Ah oui, de toute façon, on n'est pas obligé de les mettre la fréquence maintenant. Ok, juste voir. Donc voilà, pour faire checklist, parking brake set, batterie c'est sur on, batterie switch c'est bien on, prime flight computer, c'est bien le cache est fermé, trust asim compensateur, c'est bien sûr auto, API switch c'est bien sûr on, IF sit c'est bien sûr on, excusez-moi pour l'accent anglais pour les checklists, les noms ils sont durs à lire. Cabin utility c'est bien sur on, euh, right and left boosting c'est bien sûr auto, génératrice c'est bien sûr on, backup c'est bien sûr on, appui selector c'est bien sûr start, navlight c'est bien sûr on, landing exterior light on, cabin light, cockpit light on, emergency light c'est bien fermé, les packs c'est bien sûr auto, les adjuries c'est bien sûr on, Windows hit c'est bien cockpit power checklist du coup là, Windows hit c'est bien sûr on, no smoking c'est sur on, on va mettre les cibles side même si on n'en a pas besoin. ECC mode switch c'est bien sûr normal, engine start switch c'est bien sûr normal, auto start switch c'est bien sûr on, fuel pump c'est bien sûr on, anti-air c'est sur off, équipement calling c'est bien sûr auto, gas per switch c'est bien sûr on, reflex fan c'est bien sûr on, frag deck temp control c'est bien sûr auto, et trimmer c'est bien sûr auto, APU blitz c'est bien sûr auto, checklist complete. Donc voilà que je connais un peu bien l'avion, donc c'est pour ça que il faut aussi, voilà. Donc request flight plan ATIS tech, FMC bah, programmé, donc IS, donc on a évité de rotation tech, la dignité of runway on va mettre 0,8 86 voilà. Ok, altitude 5000 pieds, flight director c'est bien sûr on, AT c'est bien sûr on, LNAV VNAV c'est bien sûr on, flight instrument tech, autobrake RTO et transpondeur TICAS. On va faire, on va pas le tester. Et Wonder Trim, on va mettre la trim, demander, on va étaler d'ici dans Flight, c'est ça qui est bien sur le Boeing 777. Dans Flight, ah ok, il me donne aucune information sur la trim, parce que les moteurs sont éteints. Donc nous, on est prêt, je vais voir au niveau des portes si quelle porte est ouverte et fermée. Donc on a cette porte ici qui est fermée, qui est ouverte. Je vais aller dans Doors, Close. Donc elle est en train de se fermer. Et elle est armée. Donc si vous n'avez pas de checklist en papier, parce que moi j'ai une checklist, et que vous voulez sur Boeing 777, vous pouvez aller. Donc moi ce que je vais faire c'est de faire ça. Et dans checklist, et puis donc, oxygène on va bien la tester. Tech, l'instrument heading, donc altimeter on vérifie bien 3000. Instrument, on vérifie bien, quand on parle des instruments, on vérifie bien si toutes nos informations sont rentrées, si l'FMC est bien programmé et tout ça. Donc nous c'est bon. Check. Donc parking brake set, fuel control switch, c'est bien sûr. Flag deck, close and flag deck. Check, c'est bien confirmé. Passage de sig, c'est bien sûr. On a bien mis MCP, vitesse de rotation, on vérifie bien. Donc dans le MCP, c'est la panel, et cette panel là. En même temps, je vous fais un petit tuto. Donc on vérifie bien
Si, encore une fois, nos vitesse de rotation, on va dans la FMC pour toujours vérifier. Donc, dans nos vitesses de rotation qui est bien 137, heading take-off runway 086, on va maintenir 5000 pieds notre attitude de transition. Take, take-off speed, on vérifie bien nos valeurs. Donc 137 V1 137, VR 137, V2 155. Take, CDU plus flight. On vérifie bien si tout le FMC est bien programmé, si on a bien fait ce qu'on a voulu faire, etc. Voilà, check, nous c'est bien. La trim, là, elle est à 0. Bah là, on peut pas l'avoir parce que, attends, je vais mettre le checklist. Là, on peut pas l'avoir parce que bah tout est fermé ici. Ah, c'est Wonder Trim. Donc rien ne marche, pas grave. On va mettre ce sur on. Taxi bouche. On a fait le bon. Putain, mais j'ai jamais demandé de. Donc, trim, tech, taxi and take off briefing. On va faire le briefing. Donc, on va décoller piste 08. On va maintenir le cap 0,86, 5000 pieds. Et donc, on va maintenir aussi la vitesse. On va maintenir la vitesse 250 nœuds. Alors aujourd'hui, on a 0 passager. Donc, ça, on a 0 passager, 0 cargo. C'est un vol à vide. Et donc voilà, on n'aura pas besoin d'un CH pour le décollage standard flap 5. Et donc voilà. Donc on a fait le briefing checklist. On va mettre les beacon light parce qu'on va bientôt démarrer les moteurs. L'avion va devenir dangereux. Enfin, il va pas devenir dangereux, mais il faut faire attention pour ceux qui sont autour. Checklist complete. Et non, on en est à la before taxi. Et donc on va le faire après, hein, bien sûr. Euh, voilà. Donc on est prêt au pushback. Donc on décolle bien sur la piste 08. J'ai bien vérifié au niveau de l'APU. On est bon, on va pouvoir faire. Donc, before start checklist, doors close, on l'équipement remove, disconnect. Hydraulique pompe, c'est bien sûr auto. Tech, c'est sur on. Demande hydraulique pompe auto. C'est fuel pompe center, c'est sur. On en a pas besoin. Fuel pompe, c'est sur on. C'est fuel center, c'est sur. On en a pas besoin pour l'instant. Et beacon light, c'est bien sur on. Checklist complete. Donc, on va pouvoir faire le pushback. J'ai oublié de dire qu'on tourne à gauche. Je vais juste mettre le parking brake sur le truc, mais j'arrive, je fais juste un truc d'abord. Je vérifie, je vais mettre ça ici pour voir le truc. Donc parking brake off. Check. Engine 1 start switch. Bon. Donc là, à 1,5, à 1,5, on va commencer à allumage des moteurs. Starting engine 1. Donc ça commence tout doucement à monter.
Donc on a plein de systèmes comme ça qui nous servent, c'est vraiment très très bien. J'adore, personnellement. J'espère que le jeu ne va pas crash. Engine 1 is stabilized, engine 2 start switch. Starting engine 2. Donc on a fini notre pushback, on a mal calculé notre pushback, c'est pas grave. Parking brake 7. Engine, engine 1 is stabilized. Ok, pushback complete, générateur, génératrice 1 et 2 c'est bien sûr on, c'est bien sûr on. API selector c'est bien sûr off, NSR switch c'est bien sûr normal, ils sont bien revenus sur normal. Pax c'est sur auto, on vérifie bien que c'est bien sûr auto. Isolation valve c'est bien sûr, isolation valve déjà c'est, donc isolation valve c'est bien sûr auto, API bleed c'est bien sûr auto, API bleed c'est R c'est bien sûr on, flap 5. Stabilisateur trim, là je vais pouvoir voir ici le stabilisateur trim qui de base devait être pour nous à 2. Sec, donc là je vais mettre la checklist. Flight control, donc je vais devoir encore aller dans. Je vais flight control full up, full down, neutral, full right, full left, neutral, right, left, neutral, up et down. Check. Vehicle check, anti-ice off, taxi light on, one way light on, checklist complete. On va faire juste la before taxi anti-ice off, vehicle check, flight control check, con équipement clear, checklist complete. Okay. Donc nous on va pouvoir remettre ça ici. On est prêt pour le pushback. Enfin on est prêt pour aller rejoindre la piste. Je vais juste regarder. Donc on passe par le taxiway Papa. On passe par Papa, Fox, Uniforme, November. Même au niveau des sons, le Boeing 767 il est vraiment très très réaliste. Franchement. Donc j'ai oublié de vérifier si les flaps sont bien affichés 5. C'est bien ici qu'on vérifie si les flaps sont bien affichés 5. Donc November. Donc de November on va à Charlie. Donc je vois pas trop bien. Je vois pas trop bien non plus ici. Donc comme c'est un énorme avion, donc il faut être très lentement au niveau des manœuvres.
C'est quand même un assez gros avion quand même. Donc, Charlie. Donc Charlie, puis après c'est Yuski Bravo. Cabine Wiley, même s'il n'y a personne à l'intérieur. Donc Yuski Bravo, c'est la prochaine à droite. Et celle-là. Donc là, on n'est pas sur les arbres, hein, je vous rassure. Ok, before takeoff, parking brake set, cabin light on, flight instrument check, engine instrument. On va tester les moteurs. Check, ça marche bien, elle a bien fait l'alarme. Take-off data, on va bien vérifier nos valeurs. Ok, check. Équipement check, landing light on. Landing light on, strobe light on. Et clock on. Et voilà. Donc tower. Donc on va atterrir directement 10 000 pieds. 25. Après on va atterrir directement 25 000 pieds. L'autorité de décollage plus 0,8. Hein. On s'élance sur la piste. Juste un peu au niveau de... Voilà. Juste un peu m'écarter comme ça. Voilà. Pour avoir un peu plus de vue sur certaines choses. On maintient 40% de N1. 4%. Et Toga. Take off. Voltage. Positive climb. Gear. Speed check. Flaps 1. Autopilot engagé.
After take-off checklist. Personalized police. Auto brake off, taxi light off, one way light off, checklist complete. Transition altitude, standby. Passer 10,000 feet, lights off. Donc on va bientôt sortir de notre rayon de... Donc c'est mon premier vrai vol avec, sur Boeing 767. Enfin depuis que j'ai repris, depuis que je reprends là. Donc c'est pour ça que je suis un peu stressé, je fais un peu des trucs bizarres, mais voilà. Ouais, je sais même pas si j'avais respecté les normes quand on... 25 000 pieds. Donc ah donc on a dépassé le VOR. Juste voir. Ah ok donc il refait de fur et à mesure. Ah c'est stylé, au fur et à mesure il remet des morts, il remet encore des VOR et des VOR et des VOR. Ce que j'ai envie d'aller voir c'est au niveau de la trim. La 4. Donc là on peut voir ici dans nos voyants qu'il n'y a aucun truc qui s'allume, aucun truc orange. S'il y a des trucs oranges qui s'allument, ça veut dire que bah il y a un problème. Enfin ça veut dire que vous avez oublié d'appuyer sur bah, le bouton qu'il faut quoi. Dans les fuel pompes comme ça. Franchement je me sens pas encore trop à l'aise sur Boeing 767. Donc on est notre QNH 3001.
On a toujours stand-by, standard, stand-by, mais on a toujours notre cleanage qui est bien affiché ici, c'est bien, j'aime bien. Donc on arrive à notre altitude de croisière. Oh, on est arrivé. Et si on avait passé, on leur aurait dit de désattacher leur ceinture. Il nous faut faire une vitesse de croisière qui est assez basse, je trouve. Une checklist autopilot engagé, l'altimeter standby, landing light off, seatbelt signs off, check, heading instrument check, fuel quantity check. On a un peu de turbulence, le quantity check, light on, checklist complete. On a un peu de turbulence, on va essayer de gérer ça. On passe dans une petite masse nuageuse, je m'attendais pas à ça. Pour moi, il y allait avoir aucune turbulence, mais. Et voilà. Donc il essaie de gérer un peu la vitesse. Donc on va faire juste voir la taille de la piste de la piste 6. On va atterrir avec les autobreak 3. Ce sera cool. Autobreak 3, ça passe. On va essayer de faire un bel atterrissage, de vraiment travailler notre atterrissage. Enfin, c'est pas vraiment travailler notre atterrissage parce que ça, je sais le faire, je gère à la moitié. Mais en fait, c'est gérer l'approche au niveau du papier, en fait. C'est être le plus précis possible. Être le plus précis possible. Essayer de faire mon mieux pour avoir un bon plan de descente. On a du vent assez fort quand même là. On a quand même du vent assez fort. Alors là, on va tourner au cap 33. Ouais, 33, c'est bien ça. On a des gros cumulus là, en face. Donc pour l'autopilote, c'est dur de gérer donc la vitesse et puis en même temps l'altitude. Donc il est obligé de pour monter, quand ça monte un peu, il pique un peu, quand il relève un peu le nez, il est obligé d'accélérer et puis après ainsi de suite en fait. Allez, je vous montre. Quand là il monte un peu, il est obligé d'accélérer. Quand il descend, il est obligé de. Bref, c'est compliqué d'être autopilote. Enfin, je veux dire d'être. Enfin, de. Ils sont forts les ingénieurs quand même qui ont créé l'avion. Enfin, qui ont pensé à. Bon, de toute façon, ça c'est pas parti de base comme ça, c'est d'évolution en évolution. Et voilà. Enfin, c'est fort. Donc, en fait, je crois que je me rends compte que j'aurais dû faire tout simplement un Paris-Bruxelles. Donc, je pense que les vols long courriers qu'on va faire sur ça, ce sera des Paris-Abidjan. Pour l'instant, je vais commencer avec juste des Paris-Abidjan. Je vais faire des trajets en Afrique. Juste comme ça, des Paris Kinshasa, un truc comme ça. Je vais peut-être aller le plus loin possible à Madagascar. À Madagascar. Je suis déjà allé une fois. C'était cool. Je suis déjà allé dans les villes, je sais plus où. Mais c'était cool. Madagascar, je crois que j'avais fait 10 heures de trajet, un truc comme ça. Ou je sais plus. Mais je crois que mon plus long vol, c'était 11 heures de trajet avec Paris-Los Angeles. En fait, je vais pas aller là où il y a un décalage horaire. Je déteste. J'aime bien là où il y a un décalage horaire de 2 heures maximum. Mais j'ai pas envie d'aller à l'est ou ni à l'ouest.
Parce que sinon il y aura un décalage horaire trop important et j'aime pas. Donc c'est pour ça que pour l'instant je vais aller en Afrique. Je vais Australie, c'est possible mais avec des escales en fait. Peut-être une escale à Shanghai et puis après repartir sur l'Australie. Mais ce serait impossible. Parce que si je fais une escale, ça veut dire que par exemple, imaginons que je fais un vol de nuit, je vais faire une nuit blanche. Je vais pas pouvoir assurer le vol au moins de 4 heures de Shanghai à truc. C'est sûr que je vais m'évanouir, je vais m'endormir. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas pouvoir assurer le vol, ça c'est sûr. Voilà. Donc je pourrais, je pense que ouais, je vais assurer que les voyages en Afrique pour l'instant et puis on va voir ce que ça donne pour les voyages en Afrique. Et donc voilà. Donc euh, pour l'instant, ce sera vraiment que les voyages en Afrique. Enfin pour l'instant, enfin je sais pas quand je vais commencer réellement à faire les vols long courrier. Parce que là ça va être la rentrée dans quelques jours. Ça va être la rentrée dans quelques jours et puis je sais pas réellement en prendre. Je vais pas directement commencer pendant les week-ends. C'est que pendant les week-ends que je vais jouer parce que sinon après Flight ça prend vraiment beaucoup de temps. En fait, c'est pas parce que pour mes notes ou pour avoir des meilleures notes ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste parce que Flight ça prend beaucoup trop de temps. Et oui, forcément ça va jouer avec le truc. C'est-à-dire que si je fais un trajet Paris-Bruxelles, un trajet très très court en croisière de 20 minutes, enfin en croisière, c'est-à-dire que 20 minutes on est vraiment stable en croisière et puis après on commence à descendre, ça va me prendre pour moi le pilote, enfin pour le pilote ça va me prendre 2 heures. C'est énorme en fait. Dans un week-end, c'est énorme. Bah oui, c'est quand même énorme. Donc je vais essayer de le faire, les vols long courriers, je vais essayer de les faire vraiment pendant les vacances. Parce que sinon je pourrais pas. Ça va me bouffer toute ma journée et je vais être décalé en fait. Et du coup je vais être mort pour le lundi quand je vais reprendre les cours en fait. Parce que si je devrais faire une nuit blanche, ou des fois je voudrais faire toute la journée, mais sauf que toute la journée, voilà quoi, je peux pas faire de vidéo, enfin bref, voilà. Donc ça va vraiment bouffer toute ma journée, putain les grosses turbulences qu'il y a, c'est un truc de ouf. Oh, c'est un truc de ouf comment il arrive à gérer le truc. Ah, j'ai un truc dans l'œil, je sais pas, ça me pique. Donc voilà, donc voilà, je vous disais que voilà, c'est. Juste voilà, je prends des lingettes pour mes lunettes. Putain, ils pensent trop. Vraiment. Donc ce que je disais, voilà, c'était que je vais essayer de les faire pendant les vacances. Le premier vol non courrier va être pendant. Je te parle des prochaines vacances, je parle pas des vacances là. Le premier vol non courrier va être pendant les vacances, les prochaines vacances, donc ils sont tout proches, hein. Je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois que la rentrée elle commence, 2 jours après on est en vacances. Quand je dis 2 jours après, c'est une expression, bien sûr. Euh, 16 minutes de croisière, on va bientôt commencer la descente. On va commencer la descente, on a le top de descente, on va pas s'amuser à descendre avant. Donc franchement, ouais, on va peut-être commencer avec un Paris Abidjan. C'est pas trop long, c'est pas trop court, même si ça va me bouffer encore toute ma journée, mais c'est pas trop long et c'est pas trop court non plus. Le plus court que je vais faire, c'est peut-être un. Je sais qu'il y a des triple sets par exemple, de Londres à Berlin, un truc comme ça, mais ça se fait pas. C'est pas amusant en fait. C'est comme si que je faisais exactement le même trajet là. C'est pas amusant de savoir de voir du paysage, de. Voilà. Ce que j'ai peur, c'est que mon ordi crache en fait. Parce que n'importe quel gamer, enfin moi je me considère pas comme gamer, mais n'importe quel gars qui joue à un jeu qui prend du temps, ou par exemple un jeu où on doit, je sais pas, comme Minecraft, imaginons qu'il y a quelqu'un qui joue à Minecraft sur PC, qui a fini de construire une énorme villa qu'il a jamais fait de sa life, euh, mais sauf que bah il a pas sauvegardé et son ordi ou sa PS, sa console crash. Et il pourra vous dire que c'est extrêmement frustrant.
Et moi, j'ai pas envie d'arriver à 7 heures de trajet, au bout de 7 heures de trajet, que mon truc crache. Ça va être hyper frustrant de me dire que j'ai fait tout ça de trajet pour qu'au final ça crache. Je vais juste récupérer mon truc, mes écouteurs. Donc voilà, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai vraiment peur de ça parce que plus le logiciel, plus le jeu qui devient de plus en plus lourd quand tu joues, je sais pas, peut-être que je vais ouvrir une page Google, bref, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, j'essaie de réparer mes écouteurs, ouais, ça va. Les turbulences de ouf, j'aime pas ça parce que ça veut dire que l'approche va être dure. L'approche va être dure pas au niveau du pilotage mais au niveau de descente. Ça veut dire que je vais anticiper ma vitesse. Parce que du coup, quand il y a les turbulences, il tarde à ralentir en fait. Par exemple, si j'affiche 250 nœuds, là il va ralentir, enfin il va, comme ça bouge, du coup en fait l'avion il doit gérer en même temps les turbulences, c'est-à-dire contrôler sa vitesse. Donc bref, c'est tout complexe, c'est tout un système de. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'anticipe un peu ma vitesse quand je serai en approche. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à préparer notre descente. Dans 24 nautiques, on interceptera notre Todd. Donc je vais faire un before Todd. Before Todd, je vais prendre la tisse de l'aéroport. Donc d'ailleurs, l'attitude de transition, c'est l'attitude de transition. L'attitude de transition, c'est donc c'est 3000 pieds. Voilà. Ça bouge, j'arrive même pas à. Donc l'attitude de transition, c'est 3000 pieds. La tisse, je vais essayer d'intercepter la tisse. Donc je bien sûr que c'est la page 28. La piste de la piste 6. Il faut que je me dépêche. Piste 6, faut... bon, une piste quoi. Donc la tisse c'est 132. J'essaye les 200. J'essaye 108. Ah non, c'est 132. 132. 97. Je sais si on a capté. On capte pas, mais c'est pas grave, je l'ai mise quand même, je la mets quand même. On est à Bruxelles Foot, on va commencer à rentrer contact. Donc, référence là, il manque que les trucs de fréquence CLS, on va descendre. Donc, notre première altitude après le truc, ce sera 24 pieds pour. Ce sera 11 000 pieds, moi j'ai affiché 11 800 pieds. 11 800 pieds. Alors, on fait comme si qu'il y avait des passagers, on va prévenir les passagers. Si quelqu'un fait dans les commentaires comment on utilise CFMC là de menu de CFMC là qui sert à contrôler la cabine, je sais pas mais il faut que j'apprenne. Ah oui, il y a des gros nuages donc ça va être dur, la descente va être dure. Donc 0,24 et 0 0,83. 3. Donc ce que je vais faire c'est 264. Je dois descendre à 280, bah je suis en dessous de 280. On commence notre descente dans quelques secondes. Le toit qui est là. Et donc on va intercepter. Waouh, waouh, putain, mais c'est quoi ça? On a dit un virus. Enfin, ça me fait penser à la tête d'un virus. On commence notre descente. Donc à la base, on avait affiché 24 000 pieds pour le prochain pied. On a 15 nautiques, on va pas afficher 24 000 pieds pour des minutes.
Ah si, donc on va m'intervalle 4000 pieds. Mais c'est pas grave, on va afficher 24 000 pieds. On va afficher 24 000 pieds. Comme ils nous l'ont demandé. C'était pas une réelle descente là. Donc, je vais mettre les fréquences de la piste 0,6. Fréquence ILS de la piste 0,6. 110,55. Donc là, juste voir les vitesses. Donc, je dois être 180, je dois être 274. Voir si on a capté la TIS. Ça se trouve, c'est tout simplement pas la bonne. Hein. Bon, c'est bon, on a compris. Donc là, on va descendre, on va afficher 11 800 pieds. Amsterdam. Donc normalement, on va bientôt prendre contact avec Amsterdam. Donc on en approche. On est descente anti-ice off, landing altitude check, recall check, auto break. Donc on les met sur ce qu'on doit les mettre. Sur 3 j'avais dit. Et approche briefing, checklist complete. Approche briefing, donc on va tirer sur la piste 06 avec une ILS 110 055, course 059. En cas de ground, on va maintenir 3000 pieds. On va aller tout droit, on va maintenir 3000 pieds. Et puis après on reviendra sur la piste. C'est un peu complexe comme c'est un grand aéroport au niveau de la procédure de remise des gaz. On va faire une approche à 140. Juste regarder ici au niveau de l'approche. Nous on avait dit une approche à 140, 145, donc ça veut dire une pente de descente de 755 nœuds. Donc voilà, donc briefing complete. Par contre je vais moi-même faire la descente parce que sinon il va jamais le faire. Non, je dois être à 14 000 pieds carrément. 14 000 quoi? 14 600 pieds. Je pense qu'il y a un problème au niveau des. Je pense qu'il y a un problème au niveau des altitudes parce que c'est pas possible qu'on doit être à 14 600 pieds alors si on doit atterrir quelques nautiques après. Ah, ok, d'accord. Parce qu'il y a des gros blancs en fait. Je comprends moi-même dans mes mots que je dis. Donc on passe dans une grosse masse nuageuse. C'est bizarre, on passe dans une grosse masse nuageuse mais il n'y a pas de turbulence. Et tout à l'heure on était dans des masses nuageuses un peu mais on était pris en guet-apens comme je dis. Comme j'aime bien dire. Alors. Ah c'est bon. On capte la tisse et puis du coup là je vais voir quelles pistes sont en service. Je me prépare à directement changer de piste parce que c'est possible que mon truc s'est trompé.
Je sois trompé, je veux dire. Ah yes, c'est bien la 6. Yes, je suis content. Donc l'altiméteur, c'est... Euh, 3 pieds. Ok, pas grave. Attends, j'ai tellement chaud. Je vais mettre les voleurs au max. Donc là, on va afficher 10 000 pieds. Ah oui, carrément, après, ouais, j'avais dit qu'il y avait un problème. Donc déjà, on a un gros problème au niveau de la vitesse. C'est ça que je te dis, à cause des turbulences, on doit anticiper la vie. Bref, c'est complexe. Je crois qu'on a capté, on va capter l'aéroport. Quand on sera arrivé dans notre rayon, je vais mettre, commencer à prendre contact pour voir. Au cap 042. Il y a plein de gros aéroports et souvent je les confonds quand j'arrive sur. J'ai même pas pu atteindre les 14 000 pieds. Ah si, on va pouvoir atteindre les 7 000 pieds ici, je suis content. Donc, je suis bien sur ma carte CFR de l'altitude de ground 2000 pieds. Ouais, altitude de ground 2000 pieds. Oh, c'est bizarre, notre circuit d'attente, il est basé sur l'aéroport. Il est au-dessus de l'aéroport. C'est impossible. Bizarre. Je comprends rien. C'est pas possible qu'un circuit d'attente serait basé sur un aéroport, sinon il y aurait des crashs H24. Enfin, parce que bon, on met rarement un avion en circuit d'attente, mais quand il le faut, il y aurait des crashs. Bref, je l'ai laissé tomber. Oh là, si, c'est un. Ah, c'est un port. C'est stylé. Je suis en dessous de 259, moi ça me va. Rotterdam, je vais prendre contact avec Rotterdam. President Fazen Field lights on. On. On commence à avoir des turbulences, putain, comme par hasard. Et ben on est dans la merde.
T'as des turbulences de ouf, mais de ouf. Ah, les passagers, il faut qu'ils soient bien attachés. C'est pour ça qu'on demande aux passagers. C'est pour ça que dans l'avion, on demande la ceinture de sécurité. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, bah, y compris moi, hein. Mais moi, je me dis des fois, mais ça sert à rien en fait. Si dans l'avion, si l'avion il tombe, il tombe. Mais en fait, ça sert énormément. Là, avec des turbulences comme ça, si tu te prends le truc dans la. Si tu te prends le haut là où tu ranges tes cabines dans la tête fortement, là, tu peux te le prendre fortement, tu peux saigner du crâne. On n'a pas envie de se dérouter à cause juste d'un passager qui voulait pas la ceinture. Ce serait bête. On a passé notre. Non. On est arrivé 7 000 pieds. Donc on est arrivé dans notre secteur. HAM, c'est mon capte. 06 to 3006. Check. Je vérifie bien que c'est bien 3006. Approche checklist, altimeter check, 3006. Localisateur fréquence check, localisateur course check. Flaps, je vais pouvoir mettre 1 degré de flaps. 2 degrés flaps. Voilà, c'est suffisant. Check. Speed brake arm. Landing light, landing flaps, check. Et il ne reste plus que la landing checklist. C'est spoiler. Speed brake arm, on vérifie bien que c'est bien armé. On va encore descendre. Putain. Oh. 145 des vitesses d'approche. Maintenant passer notre transition altitude. Et les turbulences, donc voilà, ça retarde la descente au niveau de la vitesse, elle nous retarde, mais vraiment, mais à un point, vous pouvez pas savoir. Ça va être juste, hein. J'aurais dû vraiment anticiper. Je voulais anticiper, mais je me suis dit non, c'est bon, peut-être qu'il y aura peut-être moins de turbulences à l'arrivée. Comme on allait être à une altitude plus basse, il n'y allait pas avoir de nuages, alors que là, je m'attendais pas du tout à cette couche de nuages. Il fait très très beau. Aucun nuage dans le ciel. Enfin, à Paris un peu, mais voilà quoi. Du coup, je vais anticiper les 2000 pieds, je vais essayer d'être le plus proche des 2000. Je vais anticiper les 2000 pieds en fait, je sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que je vais, au lieu d'être à 2000 pieds à ce point-là, je vais essayer d'être à 2000 pieds le plus tôt possible, comme ça je pourrais ralentir et être à ma vitesse d'approche à ce point-là. Parce que si je mets la vertical speed de sorte à ce que je sois à, à 2000 pieds ici, et ben en fait, arrivé ici, bah, je serai à 192, à 190 nœuds, et on sera en train d'atterrir et je pourrai pas ralentir. Donc voilà. Donc le seul moyen, c'est d'anticiper, ce que j'appelle anticiper la- mon altitude. Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner comme ça. Comme ça me fait gagner du temps en fait. Transition altitude, altimeter normal, altimeter 3006, check is complete, check. Ça va être chaud. Donc voilà, on anticipe les 2000 pieds, plus ça bug. Speed check, flaps. On arrive à nos trucs. On va pouvoir enlever les speed breaks, on va les armer maintenant. Donc voilà, on a la vue sur l'aéroport pour l'instant.
putain, il y a des turbulences de malade. Je sais pas où. On m'indique pas d'où vient le vent. En plus, ça bug. Il n'y a même pas de turbulence, donc je peux même pas voir un peu où est, où est l'aéroport. L'aéroport, c'est pas celui-là, mais c'est l'autre. Alors, je disconnecte. Alors, gear. Donc, en altitude, c'est 3000 pieds. Ah non, c'est 2000 pieds. Ok, landing checklist, on highlight on. En altitude 7. 3000 pieds, on vérifie bien que c'est bien 3000 pieds. Autopilot, disconnect. Hein. C'est tout. Je vais disconnect l'autopilot tout de suite. Donc c'est l'aéroport qui est à droite, c'est pas celui-là en fait. Alors, c'est la deuxième fois que je viens à Amsterdam et la première fois j'avais confondu avec cet aéroport là. Donc ouais, je refais pas les mêmes bêtises. Ça c'est un aéroport qui est juste là, on peut le voir ici, l'aéroport. Attends, quoique j'ai un petit doute là. Ah non, je crois bien que c'est ça celui-là. Ah oui, c'est bien, en fait c'est celui-là, c'est ce que je dis. Ah, je raconte de la merde.
After landing checklist, flaps retract, spoiler down, landing light on, off, off, strobe light on, strobe light off, taxi light on, one way light on, cabin light on, anti-ice off, API selector start, sensor on, auto brake off, one way light off, API jint, ok, sec. On va pouvoir se... Franchement, c'est réussi quand j'ai dit que je voulais... Donc, tout à l'heure, je disais que je voulais m'appliquer au niveau de que je voulais m'appliquer au niveau de l'atterrissage. Bah, en fait, bah, j'ai réussi en fait. Franchement, je suis content de moi. Suite à la finale, bon, je peux faire mieux, hein. Je peux faire mieux, donc il faut travailler pour refaire mieux encore une fois. Donc on a fait un bel atterrissage. À la fin, j'ai hésité à remettre les speed break 4 parce que je me suis dit que la piste est hyper courte et il n'y a que 3 sorties. Il n'y a que 2 sorties ou 3 sorties, je sais plus. Et donc je me suis dit, j'hésite à mettre les speed break 4, mais je me suis dit non, je vais les laisser sur 3 et puis c'est bon, on verra ce que ça donne. Puis au pire des cas, je sortirai sur la dernière. Voilà. Donc au final, l'avion il a ralenti extrêmement vite. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ralentisse aussi vite. Voilà. J'étais bien dans l'axe, j'étais bien center light. À part la finale, j'étais pas trop bien dans l'axe. À la toute finale, j'étais pas trop bien dans l'axe, mais j'ai bien arrondi, j'ai bien mis les gaz à zéro au moment où il fallait. En plus, là, je suis même pas sur des gates. Je suis pas sur des gates. Je suis pas sur des gates extra larges. Je suis sur des gates pour accueillir des. Voilà, des petits avions. Enfin, des Boeing 737. Et pas des triple 7 quoi. Ça va être dur de se garer. Du coup, je vais prendre large comme ça. Un peu comme une voiture en fait. Je vais prendre large. Bah, c'est exact. C'est le même principe qu'une voiture en fait. Et non, je vais. Putain, c'est ici qu'il faut que je. Normalement, mes ailes vont se péter ici. Je vais un peu dépasser le dernier trait parce qu'au final, comme il est gros, comme l'avion est énorme, donc il faut. Sinon, il va pas pouvoir. La porte d'embarquement. Il va pas pouvoir sortir. Je vais voir, avant d'éteindre les moteurs, je vais voir au niveau de l'APU si elle est bien générée. Ok, APU c'est bien généré. Ce que je vais faire, c'est que. Donc, je vais mettre les taxis. Bien sûr, je vais éteindre les moteurs, ne vous inquiétez pas. Juste. Ok, on va pouvoir ouvrir les portes. La porte. Donc, j'ai fait exprès de dépasser un peu. C'est ce que je vous ai dit, j'ai fait exprès de dépasser un peu la ligne. C'était pour ne pas. Donc c'est un triple 7 200 quand même, il est assez impressionnant quand même. Waouh. Flight director off. Donc parking checklist, parking brake 7, fuel control level off, contact ground établi, bonne opération on n'en a pas besoin. Beacon light off, beacon light off, l'hydraulique c'est sur off. Primary flight hydraulique c'est bien sûr off, tout est sur off. Fuel pompe c'est sur off.
Flight Director c'est sur off, API Selector c'est sur start. Et les doors on va les allumer. Enfin on va les ouvrir, on va ouvrir la porte. On attend qu'elles soient un peu. Je crois qu'il est même pas assez grand pour aller jusque toute la porte. Bon ben c'est pas grave, les passagers ils vont. Merde, c'est la mauvaise porte que j'ai ouverte. Doors. Donc on désarme la porte et on ouvre la porte. Et là je vais la fermer cette porte là. La première porte je vais la fermer. Donc on l'ouvre et donc là elle s'arme automatiquement. Euh, donc le trajet est fini. On va pas le mettre en cold and dark, ça sert à rien et puis c'est tout. On va juste se quitter là comme ça, alors voilà. Moi je vais directement quitter le jeu comme ça. Donc je vais vous montrer un peu l'intérieur du. Ouais, il est comme ça en fait. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc avant de commencer, donc avant de quitter la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis j'ai teste un nouveau logiciel, donc moi je trouve qu'il y a une énorme différence au niveau du son. Là on entend vraiment ma voix. Alors qu'avant j'étais obligé de mettre les sons, j'étais obligé de mettre 1% de son du jeu. C'est pas une expression, vraiment 1% de son du jeu. Et puis parler hyper fort. Alors que là je parle tout normalement, même si je parle tout doucement. Et puis on entend un peu le jeu, mais c'est ça que je voulais en fait. Donc voilà. Donc sinon, puis en fait, les vols que je vais faire en Boeing, je vais alterner Boeing 737 et 800, voilà. Mais là, je vais un peu plus faire de Boeing 777, voilà. Mais comme on n'est pas accepté partout, ça veut dire que j'ai pas envie de faire un. J'ai pas envie de faire un. Je sais pas, par exemple, j'ai pas envie d'aller à Bordeaux. Je peux pas aller à Bordeaux ni à Perpignan. Il y a aucun 777 à Bordeaux ni à Perpignan. Ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc voilà, c'est le logiciel que j'utilise. C'est pas début, mais pour filmer forcément j'utilise début, mais sinon j'utilise Videopad. C'est un logiciel totalement de merde. Contrairement à Filmora, c'est un logiciel de merde, mais voilà, je préfère. Je préfère juste au niveau du son. Et puis voilà. Comme maintenant j'essaie de faire de moins en moins de montage. Parce que ce que je veux c'est d'avoir vraiment une vidéo entière que vous voyez, une vidéo entière du vol. Et pas plein de coupures, pas d'accéléré. Bon, après, si ça vous intéresse pas, vous pouvez avancer et puis voir l'atterrissage. Moi, j'avoue que je fais souvent ça quand je regarde des vidéos de Flight Cock, tout ça. Donc, voilà. Donc, sur ce, bonne journée à tous. Et n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à t'abonner. Je mettrai en description toutes les vidéos qu'il faudra. Voilà.